Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jalal Sabor, enseignant à l'ENSAM Meknes. Durant cette deuxième séquence, nous allons continuer notre cours d'automatisme première année et plus exactement, nous allons continuer sur notre quatrième chapitre qui étudie les circuits de commande d'un automatisme séquentiel. Avant de commencer cette deuxième partie de ce chapitre, j'aimerais bien vous rappeler quand même que l'objectif de ce chapitre, ce n'est pas d'étudier un automatisme séquentiel, mais plus exact, comme on a fait pour l'étude d'un automatisme logique, combinatoire, mais c'est l'étude de quelques circuits qu'on aura besoin pour réaliser certaines fonctions dans la commande d'un automatisme, soit séquentiel, soit la commande d'un automatisme combinatoire, à savoir les circuits de comptage et les circuits de temporisation. Donc la première partie, on a étudié quelques circuits, mais de type asynchrone, et maintenant on va enchaîner avec les circuits synchrones. Donc on va reprendre plutôt les mêmes circuits qu'on a étudiés dans la partie asynchrone, à savoir la bascule RS, la bascule JK et la bascule D. Et on va rajouter la notion de temps pour que le circuit ou les circuits deviennent des circuits synchrones. Alors, donc je vais commencer par la bascule RSH. Donc c'est une bascule comme la bascule SRH et RS plutôt. Sauf cette bascule, il aura en plus un signal d'horloge qui va présenter l'entrée variable temps. Donc le synoptique de cette bascule comme suit. Donc on aura, je vais bien ajouter le pointeur. Donc il a une entrée D, une entrée horloge H, une sortie QN et une sortie QN bar. C'est comme la dernière fois. Alors, la table de vérité, le seul changement par rapport à la bascule RS asynchrone, c'est que cette table de vérité possède une entrée horloge. Regardez l'entrée horloge, il peut être active à un front montant comme il peut être active au front descendant. On retrouve les états de cette bascule comme la bascule RS asynchrone. Donc 1, 0, la mise à 1, la mise à 0 lorsque R égale à 1 et S égale à 1 et l'état interdit et la mémoire de l'état précédent. Ok, maintenant pour illustrer la différence entre la bascule synchrone et la bascule asynchrone, donc on va présenter un chronogramme. Ce chronogramme, il va présenter l'horloge, donc un train d'impulsion qu'on a choisi un front montant qui est le front actif, et on a les deux entrées R et S et la sortie QN. Vous allez remarquer bien, regardez bien. Donc puisqu'on a sélectionné que le front, on a décidé plutôt, on a sélectionné que le front montant de l'horloge, c'est le front actif, c'est lui qui va basculer et qui va activer la bascule, les entrées, et qui va activer la bascule, ça veut dire il va mettre la sortie QN actif en fonction des deux entrées S et R. Et regardez, donc S il change, il est à 0, R est à 0. Regardez bien, le S a changé, mais je n'ai pas de changement, j'ai pas de changement au niveau de QN. Mais quand est-ce que j'aurai un changement effectif sur la sortie QN? Lorsque j'aurai après un front actif. Ça veut dire qu'il va coïncider le changement de l'entrée S avec un front actif. À ce moment-là, regardez bien, à ce moment-là, j'aurai un basculement au niveau de l'état de sortie et comme j'ai S égale à 1 et R égale à 0, c'est la mise à 1, la sortie va se mettre à 1. La même chose, on va remarquer lorsque la sortie et l'entrée S se met à 0 et R égale à 0. Donc 0, 0, c'est le mémoire, mais il sera effectivement réalisé cette fonction de mémoire à la sortie du QN que lorsque ces deux entrées coïncident avec un front actif de l'horloge H. Donc c'est ça la différence entre une bascule RS et une bascule JK. La bascule, je rappelle, la bascule RS asynchrone et la bascule RS synchrone. La seule différence, c'est que les entrées ne sont actives que lorsqu'il
il coïncide avec un franc actif de l'horloge H. Comme ça, on va éviter les entrées accidentelles qui peuvent changer la sortie sans l'activation et sans la présence d'une horloge H. C'est bien. Maintenant, une petite remarque. Donc, on retrouve sur le marché des composants, on trouve que ces bascules-là, en général, elles possèdent en dehors de ces entrées ordinaires, des entrées un peu exceptionnelles, appelées clear et preset. Ces deux entrées qui sont en plus par rapport aux entrées ordinaires, mais qui permettent à la bascule qui se positionne à l'état initial, soit à 0, soit à 1. Donc on va revenir à cette remarque-là lorsqu'on va aborder la partie des compteurs. Donc voilà la bascule. Donc j'aurai en dehors des entrées-sorties ordinaires de la bascule, j'aurai soit l'entrée clear, soit l'entrée preset qui est présente, mais parfois on retrouve les deux entrées présentes au niveau de la bascule. Alors là, on va aborder la bascule JK, donc c'est la même chose que la bascule, donc JKH, c'est la même chose que la bascule JK. La seule différence, ce que vous avez remarqué, c'est que cette bascule, elle présente une entrée supplémentaire qui est l'horloge. Alors j'aurai la même chose, j'aurai l'entrée J, K, une entrée H, et j'aurai QN bar. Et donc vous pouvez retrouver cette bascule sur le marché sous forme d'un composant électronique. Par exemple, ce composant qui a la référence 74 LS73N, c'est un composant qui possède deux bascules. On peut avoir d'autres qui possèdent 4, 8, 16 et ainsi de suite. Okay? Mais ce sont des composants qui existent sur le marché. Alors, la table de vérité de cette bascule JKH. Donc la seule différence, c'est que par rapport à la bascule JK asynchrone, c'est que la présence de l'horloge, il faut choisir quel est le front actif de cette bascule. C'est la même chose, donc on va définir la table de vérité, suite ce qu'on a fait pour la bascule, la même bascule, on met en mode asynchrone. Donc 0, 0, si vous vous rappelez bien, donc comme je vous avais dit dans la première séquence, il faut apprendre par cœur cette bascule. Donc un 0, 0, lorsque j'ai un Qn-1 égale à 0, et je vais traiter le cas de 0, 0 lorsque Qn-1 égale à 1. Et comme on a dit, le 0, 0, c'est un état, c'est une combinaison de mémoire. Donc ça veut dire, si Qn-1 égale à 0, je le conserve. Si le Qn-1 égale à 1, je vais le conserver. Donc ces deux combinaisons, c'est une combinaison de mémoire. La même chose pour 0, 1, si vous vous rappelez, 0, 1, lorsque le K égale à 1, quel que soit Qn-1 sur un coup d'horloge actif de H, franc montant dans ce cas-là, j'aurai la remise à 0. Donc lorsque K égale à 1 et J égale à 0, j'ai la remise à 0. Pardon. Donc c'est comme K, il représente l'entrée R pour la bascule RS. Après, donc j'ai 1, 0, donc ça sera la mise à 1. Quel que soit l'état précédent, j'ai la mise à 1. Dans le cas Qn-1 égale à 0, Qn-1 égale à 1, j'ai un 1. La dernière combinaison, c'est 1, 1, donc c'est le changement d'état. Ça veut dire quoi le changement d'état? Un 0 qui devient 1 et un 1 qui devient un 0. Donc voilà la nouvelle table de vérité de la bascule JKH. Donc on peut maintenant présenter une table de vérité un peu plus réduite par rapport à la précédente en regroupant toutes les combinaisons possibles. Alors, si j'ai un 0, donc je peux avoir un 0 et à la sortie j'ai un 0, je peux regrouper deux cas possibles. Soit je veux dire c'est la mémoire de 0, soit je veux dire c'est la mise à 0. Et donc la mémoire de 0 c'est 0, 0. Et la mise à 0, c'est 0, 1. Et c'est pour cela qu'on va écrire, on va regrouper les deux combinaisons sous forme de 0x. Donc le x, il représente soit un 1,
soit un 0. Ça veut dire quel que soit K, j'ai un 0, je retrouve un 0 à la sortie. L'état présent, l'état suivant. Alors, c'est la mémoire, on va dire, c'est la mémoire de 0. Si j'ai un 1, cette fois-ci, on va regrouper et je retrouve un 1. Donc, c'est de la même façon. Un 1 qui reste un 1. Donc, je peux dire soit la mise à 1, soit la mémoire de 1. Et comme j'ai un 1, 0, c'est la mise à 1. Et 0, 0, c'est la mémoire de 1, comme on a fait dans la table précédente. Et donc, je regroupe les deux. Et comme j'ai un 1 qui figure à l'état présent et un 1 qui figure à l'état suivant, dans ce cas-là, on peut dire qu'il s'agit de la mémoire de 1. Donc, il nous reste le cas où j'ai un 0 à l'état précédent qui devient 1 à l'état suivant. Et dans ce cas-là, je vais dire c'est la mise à 1, c'est de la même chose. On va regrouper 1, 0, c'est la mise à 1, et 1, 1 qui est l'état, le changement d'état, Qn moins 1 bar. Et si je regroupe les deux, ça va me donner un x pour un x qui représente la mise à 1. La dernière combinaison, lorsque j'ai un 1 qui devient un 0, et donc je regroupe les deux combinaisons qui peuvent me basculer la valeur 1 à l'entrée et que j'aurai un 0 à la sortie. Donc soit j'aurai un 1, 1, donc c'est l'état de mémoire, c'est la mise à 1. Soit 1, 1, c'est le basculement, Qn-1 bar, soit j'ai 0, 1, c'est la mise à 0, et comme ça, j'aurai la mise à 0. Donc, je vous conseille d'apprendre par cœur cette table de vérité parce que cette table de vérité qu'on aura besoin pour synthétiser les différents compteurs, des compteurs synchrones dans le prochain paragraphe. Alors, on va enchaîner par la dernière bascule qui est la bascule DH. Donc, la bascule D tout court, c'est un latch qu'on a fait pour le cas du bascule asynchrone. Et dans le cas du bascule synchrone, elle présente une horloge H supplémentaire. Donc, c'est une bascule, comme on l'a fait, il recopiait bêtement l'entrée à l'entrée à la sortie, mais sur le coup d'un signal d'horloge à son entrée. Et donc, j'aurai la même chose, le signe optique, dès à l'entrée, mais avec une horloge, j'aurai la valeur ou l'information qui se retrouve à l'entrée, je l'aurai à la sortie, mais j'aurai une sortie supplémentaire qui est complémentaire. Donc voilà, par contre ici, ce schéma-là nous rappelle comme quoi on peut élaborer une bascule D ou la fonction d'une bascule D, mais à travers une bascule JKH. Regardez bien, donc si j'ai D ici à l'entrée et je vais prendre la même D inversée à l'entrée K, comme ça toujours j'aurai une valeur ici qui est complémentaire à l'entrée ici. Si par exemple je prends par exemple AD égale à 1, j'aurai ici au niveau de K égale à 0. Et comme 1, 0, je connais, c'est la mise à 1, je retrouve à la sortie à 1. Si D égale à 0, j'ai une information qui rentre à l'entrée de D qui vaut 0, j'aurai ici un 1. Et comme je connais parfaitement, d'après la table de vérité de JKH, que 0, 1 n'est que la mise à 0, et je retrouve un 0. Et comme ça, ce que j'ai à l'entrée, il est bien recopié à la sortie. Donc ça, c'est un système, c'est-à-dire on peut récupérer, on peut réaliser la bascule D, mais à travers la bascule JK. Donc on peut le retrouver également sur le marché sous forme de composants commercialisés qui présentent plusieurs bascules sur la même chipset. Alors, la table de vérité, c'est la même chose, sauf ici, il y a une horloge supplémentaire. Parfois, on l'appelle horloge, parfois en anglais, on l'appelle clock. 1, sur le coup d'horloge, le front montant ici qui est actif, je retrouve 1 à la sortie, 0, la même chose, 0, je recopie 0 à la sortie sous le coup d'horloge. Si je veux
réaliser le chronogramme de cette bascule. Donc, c'est de la même manière, je suis obligé de présenter le coup d'horloge, donc ici le train d'impulsion d'horloge. Regardez l'entrée, donc je vais mettre à l'entrée un signal qui arrive, arbitraire. Et regardez ici, lorsque D égale à 0, et après il change, il devient 1, regardez ici, la sortie, il ne suit pas, comme la bascule D au mode asynchrone. Au mode asynchrone, une fois D change, automatiquement la sortie il change. Mais par contre, dans le mode le mode synchrone, une fois l'entrée change, la sortie ne doit pas changer tant qu'il n'y a pas un frein actif qui est présenté en même temps que le changement dans l'entrée. Et à ce moment-là, regardez bien, lorsqu'un frein actif arrive de l'horloge, à ce moment-là, il va coïncider avec un état 1 de D, et à ce moment-là, la valeur 1 de D doit être recopiée à la sortie. Il va rester mémorisé entre-temps, entre deux freins, tant qu'il n'y a pas un autre frein qui arrive à l'entrée de l'horloge. Une fois un autre frein actif arrive, il va regarder que D égale à 1, et après il va basculer la sortie également à 1. Et je prends le dernier exemple, une fois D change, regardez, il change entre-temps, mais comme il change et le frein activé n'est pas encore arrivé, il reste toujours la sortie QN égale à 1. Mais une fois l'entrée il est basculé à 0, il va coïncider un frein montant et à ce moment-là, il va se mettre à 0. Voilà. Une petite remarque avant de continuer. Donc ça, je l'ai déjà marqué, je l'ai déjà indiqué dans la première séquence. La bascule, dès qu'il fonctionne avec une horloge, elle s'appelle flip-flop. Et une bascule, dès qu'il fonctionne sans horloge, ça veut dire en mode asynchrone, elle s'appelait latch. Et voilà quelques références qu'on peut retrouver en mode latch et en mode flip-flop. Donc on a déjà terminé donc, les bascules les différents, donc après avoir présenté les différents circuits qu'on aura besoin pour réaliser, je répète, la fonction de comptage de pièces et la temporisation des commandes, à savoir les bascules JK, RS et D dans le mode synchrone et asynchrone. Maintenant, on va aborder le troisième paragraphe qui est les compteurs décompteurs. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est que les compteurs décompteurs, comme il indique son nom. Un compteur ou un décompteur, ce sont des composants électroniques à base des bascules qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'on a évoquées dans la première partie et la deuxième partie de ce chapitre. Ces composants ils vont s'incrémenter, leur sortie va s'incrémenter plutôt, il va se décrémenter d'une unité, d'une valeur. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être n'importe quelle valeur, et donc une unité, sous l'action d'impulsion d'horloge, donc sous la présence d'un signal d'horloge à ses entrées. Donc on distingue éventuellement, comme les bascules, deux types, les compteurs décompteurs asynchrones. Mais fais attention, ces compteurs-décompteurs asynchrones, ils ne seront pas à base des bascules asynchrones, mais ils seront à base des bascules synchrones parce qu'ils vont présenter un signal d'horloge, mais le signal d'horloge, il faut le noter, c'est un signal d'horloge, j'aimerais bien le noter, c'est un signal d'horloge de basculement et ce n'est pas de synchronisation. Ok, donc je reprends le pointeur. Donc deuxième type, c'est le compteur-décompteur, mais sont à base des bascules qui sont tous synchronisés en même temps par un seul signal d'horloge. Donc je résume. Ici, les compteurs-décompteurs asynchrones, ils seront réalisés à base des bascules synchrones, mais une seule bascule qui sera actionnée par le signal d'horloge. Ici, toutes les bascules. Voilà la différence et on va étudier avec un plus de détails les deux types de compteurs. Alors, je vais commencer par les compteurs-décompteurs asynchrones et je vais enchaîner par les compteurs-décompteurs synchrones. Alors, les compteurs synchrones, donc je vais commencer par le premier compteur modulo 2. Ça veut dire quoi modulo 2? Ça veut dire qu'elle présente deux états. Fais attention, il faut ouvrir les parenthèses, il faut spécifier les deux états. Dans notre cas, on dit que ce compteur est à 0 puis il monte à 1.
et après de 1, il va aller vers 0. Mais il se peut que ces deux états, je peux avoir entre parenthèses 15, 16, il peut compter 15, 16, 17, 18, 20, 31 et ainsi de suite. Donc il faut donner les deux valeurs entre parenthèses. Donc modulo 2, ça veut dire deux états, il faut préciser les deux états. Donc sa table de vérité, que donc c'est un compteur asynchrone, sa table de vérité, c'est que l'état présent, il doit être un 0 et après sur le coup d'horloge, il va aller vers un 1 et de 1, il va aller vers 0. Pardon, vers 0. Maintenant, au moment de, si on veut réaliser ce compteur à base des bascules JKH, JKH, RSH ou DH. Donc, on a le choix. Mais pour faire, donc on peut le faire avec n'importe quelle bascule, ça pose pas de problème. Mais dans le cours, on va s'intéresser à la réalisation de ces compteurs, mais uniquement à base de JKH. Donc, suite à l'étude de cette bascule-là et en tenant compte de cette table de vérité, on a remarqué que la seule combinaison qui fait basculer cette bascule, c'est-à-dire il va changer d'état la sortie de cette bascule, c'est la combinaison JK égale à 1. Et d'après la table de vérité, le sortie est égal à Qn égale à Qn moins 1. Changement d'état. Donc en se basant sur cette fonctionnalité de cette bascule, on va élaborer ce type de compteur asynchrone. Regardez bien, donc on a cette bascule, on a le J égale à 1, le K égale à 1 en logique, et comme on travaille avec l'électronique standard, ça veut dire le niveau 1, il correspond à 5 volts. Et si je change l'électronique standard en l'électronique portatif, ça veut dire l'alimentation n'est plus à 5 volts mais à 3,3, donc le niveau logique il devient 3,3 et pas 5. Et quand vous allez utiliser ça dans le TP, donc je garde l'électronique, on va travailler avec l'électronique standard. Donc lorsque J égale à 1 et le K égale à 1, ça veut dire le K est relié à 5 volts et le J est relié à 5 volts, j'ai un coup d'horloge, clock, qui rentre. Et regardez bien, vous avez une entrée clear et je peux avoir même des entrées preset pour positionner la sortie soit à 1, soit à 0 au départ. Donc j'ai Qn, Qn bar. Donc voilà, donc le compteur il est à base d'une seule bascule. Maintenant, je vais étudier le chronogramme de ce compteur. Donc je vais dessiner c'est l'horloge H ou le clock, un train d'impulsion et je vais spécifier le front actif. Donc il peut être un front descendant comme il peut être un front montant d'après la fiche technique du composant utilisé. Alors, je vais regarder la sortie maintenant, comment il va se comporter. Donc, on a dit le front actif, c'est le front descendant. Donc, lorsqu'il arrive le front descendant, on a déjà Qn égale à 0. Donc, je vais vous tirer votre attention sur le 0 à l'état initial. Comme je vous ai dit que ces bascules, elles présentent des entrées clear et preset, si vous vous rappelez bien. Donc, pour mettre à cette sortie égale à 0, je vais activer le signal clear pour retrouver Qn à l'état 0. Si je veux avoir un état 1 à l'état initial, donc je vais utiliser l'entrée optionnelle qui est preset de l'horloge, de la bascule. Regardez bien, donc 0, le front actif arrive, et j'ai l'entrée J égale à 1 et K égale à 1, ça veut dire quoi? L'état précédent qui est Qn qui égale à 0, la sortie devient Qn moins 1 bar. Alors il faut recorriger, donc tout à l'heure on a mis Qn moins 1 bar, c'est pas Qn moins 1 tout court, donc qui est Qn moins 1 bar. Donc tout à l'heure sur le dernier slide, donc il faut changer, il faut rajouter le bar. Ok, donc il est égal à 1, donc une fois un deuxième horloge arrive, j'ai un 1, c'est Qn moins 1, et donc le Qn, ça doit être Qn moins 1 bar, donc le C1 complémenté. OK? Et donc j'aurai un 0 et ainsi de suite. Donc si je précise que la T c'est la période de cette horloge, on remarque que la sortie de ce compteur, parce que ça c'est la sortie du compteur, il fait 2 fois T. Et une fois donc j'ai 2 fois T, ça veut dire que la sortie de ce compteur, il représente un diviseur de fréquence de l'entrée de l'horloge. Et donc, regardez ce que j'ai mentionné ici, c'est les états de sortie en décimale 0,1, 0,1. Donc, c'est un compteur qui ne cesse pas de compter d'une manière automatique 0,1,
0,1, 0,1. Donc, remarque, la sortie Qn, que j'ai, c'est la seule sortie que je possède, puisque j'en ai qu'une seule bascule, il va me donner une fréquence qui est divisée par 2. Donc, on peut dire que le modulo 2, mais entre parenthèses, fais gaffe, il faut préciser l'état 0,1, c'est un diviseur par 2 de la fréquence d'horloge. Donc, en même temps, on a le comptage, en même temps, on a la division de fréquence et la multiplication de la période. Donc, en même temps, on peut avoir une temporisation et on peut avoir le comptage. On commence à sentir le besoin dans un automatisme combinatoire. Donc, je vais aborder le compteur modulo 4. Donc, c'est 4 états, mais faites attention, toujours il faut ouvrir les parenthèses et préciser les états. Dans notre cas, l'état, c'est 0, 1, 2, 3. Ça peut être 4, 5, 6, 7, ça peut être 10, 15, 14, 18, n'importe. L'essentiel, il faut préciser 4 chiffres ici. Alors, pour déduire le nombre de bascules qu'on aura besoin pour réaliser ce compteur, il faut coder en code binaire naturel, CBN, la plus grande valeur que vous voulez afficher sur ce compteur. Dans notre cas, la plus grande valeur que je veux afficher en décimale, c'est 3. Et pour coder en CBN3, il me faut 2 bits, donc j'ai besoin de 2 sorties et donc j'ai besoin de 2 bascules. Donc en général, j'aurai 2 bascules, JKH, et chaque bascule, il a une sortie Qn. Dans N est comme un signal d'horloge de la bascule. Donc, puisqu'on est jeu de bascule, et j'avais dit que ces compteurs-là, ils ne possèdent qu'une seule entrée d'horloge, donc il faut organiser la connexion entre ces deux bascules. Donc, j'aurai deux bascules. La première est attaquée par une horloge H, la deuxième, son signal d'horloge n'est que la sortie de la première bascule. C'est pour cela qu'on dit que l'horloge d'ordre N, le signal d'horloge de la bascule d'ordre N plus 1, c'est la sortie de la bascule d'ordre N. La plus grande valeur de sortie donc est 3, comme j'avais dit, et donc on a besoin de 2 bits pour la coder, donc j'aurai besoin de 2 bascules. Donc il faut spécifier, donc comme on a 2 bits, donc il faut spécifier le LSB, le bit de poids faible et le bit de poids fort. Donc on va mettre Q0, c'est le LSB, le Q1, c'est le MSB. Donc la table de vérité, c'est très simple à réaliser. Donc j'aurai l'état présent, l'état suivant. 0, 0, il va basculer vers 0, 1, mais sur le coup d'horloge, la même chose. Regardez bien ici, donc 0, 0 c'est 1, 1 il va basculer vers, de 1 il va aller vers 2, de 2 il va aller vers 3, mais de 3 il va recommencer à 0 parce que c'est un compteur automatique qui va répéter les mêmes états. Mais fais attention, le coup d'horloge que nous avons ici, c'est le coup d'horloge de la première bascule, ce n'est pas de la deuxième bascule. Donc ça veut dire de la bascule qui possède la sortie LSB. On va voir ça sur le montage. Donc ça, ici, vous notez bien, c'est une horloge de basculement et ce n'est pas une horloge de synchronisation. Alors, le schéma, comme on l'a dit au départ, donc j'aurai deux bascules. La première, il a une entrée J égale à 1, K égale à 1 pour avoir un changement d'état. La deuxième, c'est la même chose, 1, 1. Donc ça veut dire qu'il est relié à 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Et j'ai la sortie Q1. Donc Q0, c'est le LSB, le Q1, c'est le MSB. Et j'ai les entrées clear pour positionner l'état de démarrage à t égale à 0. J'aurai ici un 0, ici un 0. OK? Maintenant, et l'horloge. Ce que j'ai remarqué, la première bascule, il a une horloge H. La deuxième, c'est la sortie de la première bascule. Et ainsi de suite. On peut cascader plusieurs bascules dans le cas d'un compteur modulo plus que 4. Alors, à l'état initial, t égale à 0, on applique une tension 0 V à l'entrée clear pour mettre les sorties des bascules à l'état logique 0. Ce que j'avais dit auparavant, on utilise ces deux entrées, ces entrées-là clear, pour repositionner les sorties à l'état 0. Si j'avais besoin de repositionner ces états à 1, donc je vais utiliser l'entrée preset.
Alors, on va analyser le chronogramme de ce compteur. Donc, je vais démarrer la même chose avec une horloge H, avec une période T. Et je vais analyser la première sortie qui est Q0. On l'a déjà élaborée pour le modulo 2. Donc, comme l'entrée de cette bascule, il a comme l'entrée J1 et K1 et sont à 1, ça veut dire la sortie, elle doit être quoi Qn égale à Qn moins 1 bar. Donc, j'aurai un changement d'état. Donc, un 0 sous le code d'horloge devient 1, c'est Qn moins 1 bar, 0 bar c'est 1, 0 c'est 1 bar, et ainsi de suite. Donc, j'aurai un train une sortie qui est un diviseur par 2, et la période est fait 2 fois la période de l'horloge H. Alors, maintenant, je vais analyser, je vous demande votre attention pour analyser la sortie de deuxième bascule. Regardez bien. Donc, cette sortie-là, qui va devenir l'horloge de la deuxième bascule. Donc, il faut que je vais mentionner le front actif de ce signal. Donc, ce signal devient l'horloge de la deuxième bascule. C'est C1. Alors, donc je vais mentionner front descendant, et je vais regarder ici. Donc, à t égale à 0, la sortie Q1 doit être à 0 parce qu'on a dit au départ, elle est à 0. Donc, une fois le front actif de la sortie de l'horloge ou de la sortie Q1, qui est C1, est au front descendant, il va retrouver que l'entrée J2, pardon, J1 et K1 égale à 1, donc j'aurai un changement d'état. Qn égale à Qn moins 1 bar. Qn égale à Qn moins 1 égale à 0, le bar égale à 1. Il reste à 1 tant qu'il n'y a pas un autre front descendant. Une fois il va retrouver le front descendant, il va coïncider. J'ai un 1, donc Qn moins 1, et j'aurai ici un Qn moins 1 bar qui vaut 0. Il va rester jusqu'à le prochain front, et j'aurai Qn ici moins 1 bar, Qn moins 1 c'est 0, le bar c'est 1, et ainsi de suite. Maintenant, pour déterminer les états ou les sorties de ce compteur, fais attention. On va se référer à la bascule ou l'horloge, pardon, à l'horloge de basculement. C'est pour cela qu'on l'appelle horloge basculante. Donc, on va mettre des pointillés ici pour sélectionner entre deux fronts actifs, c'est quoi l'état de sortie de ce compteur. Et donc, je commence par la première. Donc, j'ai un 0 à la sortie ici, j'ai un 0. Donc, 0, 0 codé en CBN, c'est 0. Et comme on a dit, le Q0, c'est le LSB et le QN, c'est le MSB. Donc, j'ai entre les deux codes d'horloge, j'ai un 1, 0, donc j'ai un 1. Donc, un 1 en décimale, c'est un 0. J'ai 0, 1, donc le 1 en MSB, dans le bit MSB qui est Q1, ça donne un 2. 1, 1, c'est 3. Et juste après, il va basculer vers 0, 1, 2. Et donc, on a vraiment, ce compteur, il reprend la séquence ordinaire d'un compteur modulo 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Très bien. Donc, on remarque en plus que ce compteur asynchrone modulo 4 est un diviseur de fréquence par 4, parce que la fréquence de sortie ici, si vous avez remarqué, la fréquence de Q1 égale à 4 fois la période de l'horloge H. Et donc, ça va faire une division par 4 de la fréquence d'horloge H. Alors, pour clore cette deuxième séquence, donc je vais prendre un compteur qui n'est pas un 2 à la puissance n, mais un compteur modulo par exemple 6. Donc 6 états, donc j'ouvre la parenthèse et je vais préciser les états 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme on avait dit avant. Donc pour retrouver le nombre de bascules nécessaires pour réaliser ce compteur, il faut coder en CBN la plus grande valeur que je veux afficher, qui est 5. 5 pour l'afficher, il me faut, et pour la coder, il me faut 3 bits. Donc automatiquement, le nombre de bits, c'est le nombre de sorties, et par conséquent, c'est le nombre de bascules à utiliser dans ce compteur. Voilà, donc on va prendre 3 bascules, J0, K0 à l'entrée, la première bascule, la deuxième J1, K1, J2, K2. Et je vais préciser toujours que Q0, c'est le bit LSB et le Q2, c'est le bit MSB. Par contre, avec 3 bascules, si on ne fait pas attention,
la plus grande valeur que je peux afficher, c'est 7. Ça veut dire lorsque les trois basculent, il vaut 1. 1 ici, 1 ici, 1 ici, ça fait 8. Pardon, c'est pas. C'est modulé, donc c'est 7, pardon. Et donc entre 0 et 7, c'est un modulo 8. Ça veut dire 8 états. Par contre, nous, on s'intéresse à 6 états. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut arrêter le comptage au niveau de modulo 6, ça veut dire lorsqu'il arrive à la valeur 5. Pour arrêter ça, il faut utiliser les entrées clear ou les entrées preset. Donc dans notre cas, on va utiliser l'entrée clear pour ramener, lorsqu'il arrive à 5, on va la ramener à 0. Comment ça va être? Donc la valeur 5 codée en CBN, c'est 1, 0, 1. Donc c'est très bien. Donc la table de vérité, donc pour que je puisse utiliser l'entrée clear, donc j'aimerais bien regarder la fiche technique de clear. Donc chaque bascule, il vaut dans le constructeur de cette bascule sa fiche technique. Entre autres, donc la fiche technique de cette bascule-là, elle est présente comme suit. Donc lorsque j'ai une entrée 0 à l'entrée clear, quelles que soient les valeurs qui sont à l'entrée J, I, K, lorsqu'il y a un franc descendant actif ou franc montant actif de l'horloge, j'aurai toujours la sortie à 0. Donc ça, c'est la mise à 0 de la sortie d'une bascule. Alors, une fois je vais basculer, je vais changer la valeur de clear et je le rends à 1, à ce moment-là, j'aurai le fonctionnement normal de la bascule. Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion de cette table de vérité? Pour que je puisse remettre ma sortie à 0 de la bascule, il faut que je mette un 0 à l'entrée clear. Et juste après, il faut remettre le clear à 1 pour que la bascule puisse fonctionner. Si je garde tout le temps 0 à l'entrée de clear, j'aurai tout le temps un 0 et la bascule elle est bloquée en 0 et ne peut pas fonctionner d'une manière normale. Très bien. Donc le preset, c'est la même chose. Donc je peux avoir un 0, donc ça table de vérité, donc ça change selon le composant et selon le constructeur. Donc ici, par exemple, je peux mettre un 0 pour avoir un 1 à la sortie, mais une fois que je mets 1, je peux avoir un fonctionnement. Certains constructeurs, ils l'interchangent, ils mettent 1 ici pour avoir un 1, et ils mettent 0 pour avoir le fonctionnement. Donc avant de procéder à l'utilisation de ces deux entrées clear preset, je vous conseille de regarder la fiche technique de la bascule que vous aurez et que vous allez utiliser dans votre compteur. Alors, la table de vérité, ça doit être comme suit. Donc, j'ai un état précédent, j'ai un état suivant, et j'en ai un état présent comme Q0, Q1, Q2. Donc, j'ai 3 0, 0, 0, 0, donc il va basculer vers 1, de 1, il va aller vers 2, de 2 vers 3, de 3 vers 4, et de 4, il va chercher 5, et de 5, fais attention, il va retourner à l'état initial qui est 0, parce que 0, il fait partie de l'état de ce compteur. Mais toujours sur le coup d'une horloge de basculement, une horloge de basculement et pas une horloge de synchronisation, parce que cette horloge-là, vous allez remarquer, elle attaque une seule bascule qui est la bascule qui porte le bit LSB. Voilà le schéma ordinaire. Donc j'ai J1, K1, J0, K0, J1, K1. Donc ils sont branchés tous, les entrées JK, ils sont branchés à 5 volts. Donc j'ai un niveau 1 ici, un niveau 1 pour avoir le basculement à la sortie. J'ai les entrées clear pour repositionner toutes les sorties à 0. Et j'ai l'horloge H qui attaque uniquement la première, mais par contre les autres, l'horloge C1, c'est l'horloge de la sortie, c'est la sortie de l'horloge précédente. L'entrée horloge C2, c'est la sortie de l'horloge précédente. Maintenant, il faut élaborer le signal qui va rentrer, qui va attaquer le clear une fois le compteur arrive à la valeur 5 pour remettre le comptage à 0. Donc voilà le composant qu'on va ajouter ou l'équation qu'on va rajouter. Comme la sortie qui nous intéresse, qui est 1, 0, 1 pour remettre le compteur à 0, donc 1, 0, 1. Donc je vais utiliser une porte qui a une entrée ici inversée, une entrée non inversée, une entrée non inversée. Ça existe sur le marché cette porte-là. J'ai une sortie
inverser ici une porte NAND à 3 entrées. Donc, une fois, donc, au départ, lorsque le clear égale à 0, comme on a montré la fonctionnalité d'après la table de vérité de clear, j'ai des zéros partout. Et le compteur, il fonctionne d'une manière. Et après, je repositionne clear à 1 pour que les trois bascules fonctionnent d'une manière normale. Donc, une fois le compteur arrive à la valeur 5, 1, 0, 1. Au départ, j'ai 0, 0, 0. Par exemple, si j'ai 0, 0, 0, j'aurai à la sortie un 0. Inversé, c'est 1. Ça veut dire, j'ai un 1 dans clear, ça veut dire le compteur, il marche normalement. Maintenant, regardez bien avec cette combinaison 1, 0, 1. C'est la seule combinaison pour laquelle cette porte, il vaut un 1 et à la sortie, il vaut un 0. La seule, unique combinaison. Donc, si je change cette combinaison, j'aurai à la sortie un 1, mais pour cette combinaison unique, j'aurai à la sortie un 0. Donc, une fois j'ai 1, 0, 1, j'aurai un 0 à l'entrée clear, à toutes les entrées clear des bascules. Et comme j'ai un 0 clear à l'entrée clear, aux entrées clear de ces trois bascules, qu'est-ce que j'aurai par conséquent? J'aurai cette sortie qui vaut 0, cette sortie 0, cette sortie 0. Et une fois j'ai les trois 0, j'aurai un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici, inversé. C'est un 0 inversé, ça donne 1. Et juste après, je retrouve la valeur 1 du clear et le système il va reprendre d'une manière ordinaire. Car la base 0. Et donc, je vais résumer ce que j'avais dit. À l'état initial, donc lorsque, non, c'est pas l'état, à l'état final, lorsque je retrouve 1, 0, 1, c'est-à-dire le dernier valeur décimale affichée par ce compteur, j'aurai l'entrée clear qui vaut 0, et juste après, les sorties vont tous devenir des 0, ils vont avoir des valeurs 0, et lorsque j'ai 0, 0, cette entrée devient 1, et clear il va devenir 1, et le fonctionnement serait normalement. Et comme ça, on a, à partir d'un compteur modulo 8, on a élaboré un compteur, c'est-à-dire un compteur modulo 8, on a arrêté le comptage à 5 pour retrouver un modulo 5, 6. Pardon. Donc, pour clore cette partie-là, donc je vais aborder la même chose, mais cette fois-ci, un décompteur. Donc, c'est un décomptage, mais cette fois-ci à 5 ans. Donc, le décompteur, comme il indique son nom, donc c'est un circuit comme le compteur, mais à base des bascules. Mais cette fois-ci, au lieu de s'incrémenter, sa sortie s'incrémente, cette fois-ci se décrémente d'une unité à partir de l'état final du système. Donc, sa réalisation, c'est identique du compteur, sauf la seule chose, c'est que les sorties cette fois-ci, ce n'est pas les sorties, ce ne sont pas les QN, mais les QN bar. Et j'aurai par exemple, regardez, c'est le même, sauf les sorties. Ça, c'est le LSB, ça, c'est le MSB. Donc, je reprends la même. Pour le compteur, on a pris les sorties QN, les QN. Ici, c'est les QN bar. Et donc, je retrouve le même résultat. Donc, ainsi, cette deuxième séquence a pris fin. Et donc, on va se retrouver dans la troisième séance pour aborder la dernière partie de ce chapitre et la dernière partie de ce cours. Et merci et à très bientôt.